Protestation également à Bunia, dans la province de l'Ituri. 3 jours sans trafic sur la nationale 27. Les jeunes qui ont creusé un trou pour couper le passage à ce niveau maintiennent leur position jusqu'au démantèlement des barrières de la Codeco, un groupe armé qui sévit à Djougou. Et pendant ce temps, le gouvernement provincial crie sur l'impact négatif de cette action face à l'économie de la province qui repose sur les échanges commerciaux. Steve Singida est directeur de cabinet adjoint du gouverneur chargé de l'économie et finances. Ces propos ont été recueillis par Marcus Jean-Loïca. Croyez-moi que l'impact est direct. Les effets sont directs et instantanés. Une seule journée de la route de la RN27 fermée, les impacts seront directs sur l'économie de la province. Nous dépendons essentiellement des échanges commerciaux. Ces échanges commerciaux passent à 90% par la RN27. Aujourd'hui, nous dépendons essentiellement de ces routes. Si vous voyez le gouvernement provincial prendre en charge des aspects sécuritaires, accompagner nos forces de sécurité, si vous voyez le gouvernement provincial financer soi-même les travaux des routes sur les routes provinciales, si vous voyez le gouvernement provincial soutenir la construction des écoles en tôle et réaliser le projet, c'est de par ces maigres recettes que nous tirons des échanges commerciaux. Et que la coupure de cette route pourra encore être fatale pour une province déjà sous anesthésie. Si aujourd'hui nous décidons de couper cette route, ça veut dire que nous prenons l'engagement de signer l'arrêt de mort de l'État. Le message est celui que déjà plusieurs leaders ont lancé, d'appeler ces jeunes à l'arrêter. La meilleure façon de résoudre et de poser un problème n'est pas celle qu'ils ont amorcée comme approche, qu'ils ont pris comme option. Aujourd'hui, nous avons des provinces, des pays qui ont connu ces mêmes problèmes, mais ils ne les ont pas résolus de cette façon-là. Si aujourd'hui, les jeunes de Iga Barrière pensent que la perception par Codeco menace la quiétude de Iga Barrière, l'État pourra apprécier comment remettre l'équilibre, parce qu'on ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Donc, aujourd'hui, les jeunes de Iga Barrière n'ont pas raison. En coupant cette route, ils ont intérêt à privilégier cet élan de développement qu'à rentrer dans des activités que nous ne saurons pas réparer le préjudice.